comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de faire quoi? De réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi Dieu parlerait de la réussite à Josué? Afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Je vais relire versets 7 et verset 8. Il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On peut même juste s'arrêter au verset 7. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Et il dit à Josué, écoute, moi je veux que tu réussisses. Je veux que tu réussisses dans la mission que je te donne, dans la mission que je te confie. Derrière cette mission, il doit y avoir la réussite. Mais pour qu'il y ait la réussite, voici les choses que tu dois faire ou tu dois suivre. Tu dois suivre la loi ou ma loi que mon serviteur Moïse t'a fait quoi? T'a prescrite. Alléluia. Bien-aimé, à partir de ce texte, j'aimerais partager avec vous 4 vérités peut-être en lien avec la réussite. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler ce que c'est la réussite selon Dieu, comme nous l'avions défini il y a quelques temps passés, il y a des dimanches passés. Alléluia. Les dimanches passés, j'avais partagé avec vous une définition que moi j'estime et je considère comme étant une définition principale de la réussite selon Dieu. Et cette définition, nous l'avions formulée ainsi. Nous avons dit que la réussite, c'est quoi? C'est la manifestation concrète du potentiel des semences dans une création. Je répète, peut-être pour ceux qui sont en train d'écrire. Nous avions dit que la réussite, c'est quoi? La réussite, selon Dieu, c'est la manifestation du potentiel des semences dans une création. Alléluia. Est-ce qu'on est là avec moi? C'est le potentiel. Le potentiel d'une semence ou des semences dans une création. Je l'avais expliqué, je crois que les dimanches écoulés, je l'avais expliqué, les dimanches passés aussi, je l'ai expliqué. Quand on dit le potentiel des semences dans une
création. J'ai donné pas mal d'exemples pour nous faire comprendre cette définition. Et je nous ai même montré en disant que dans toute chose que Dieu a créée, dans chaque chose que Dieu a créée, il a mis dans la chose des semences et que dans ces semences-là, il a mis le potentiel que cette semence doit manifester. Et je vous ai montré que tout cela est parti même de la création. Ça veut dire lorsque Dieu crée la terre, en dehors des cieux, il crée la terre, il va créer la terre dans l'état liquide, c'est-à-dire la terre était dans l'état de l'eau. Je vous ai expliqué ça le dimanche passé. Et en étant dans cet état de l'eau, tout y était dedans. Dieu avait mis tout ce qu'il fallait pour la terre dans l'eau. Alléluia. Tout ce qu'il fallait pour la terre était dans l'eau, à part l'esprit de l'homme. Tout sur la terre était dans l'eau. La première des choses que Dieu va créer sur la terre, c'est l'eau. Lorsqu'il parle, il fait apparaître l'eau. Et dans l'eau, il va faire quoi? Il va diviser l'eau en deux. Et il y aura l'eau des cieux et l'eau où les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et dans les eaux d'en bas, c'est là qu'il commence à appeler les choses de la terre de sortir. Est-ce qu'on me comprend? Et la première des choses qu'il appelle de l'eau, il appelle quoi? La terre. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Genèse, c'est la fondation. Alléluia. Genèse, c'est la fondation. Regardez. Dans le verset 9. Le verset 9, la Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous de quoi? Du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec fasse quoi? Paraisse. Et cela fit ainsi. C'est-à-dire que dans l'eau, il y avait le sec. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire dans l'eau, il y avait le sec. Et puisqu'il y avait le sec, et que Dieu devait former la terre, il commence par ordonner à l'eau de se déplacer, de se rassembler, et que l'élément qui est dans ça puisse faire quoi? Puisse apparaître. Alléluia. Et qu'est-ce qui va apparaître? C'est là, la terre, le sec. Et Dieu va appeler le sec quoi? Terre. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'à partir de la terre, il commence encore à appeler d'autres choses. My God. Ça veut dire dans l'eau, comme j'ai dit, tout y était. Ça veut dire le potentiel de toute la création était dans l'eau. Si vous poursuivez la lecture, vous allez voir. La Bible dit, verset 11. Est-ce que vous êtes là avec moi? La Bible dit, puis Dieu dit que la terre fasse quoi? Produise de la verdure et de l'herbe portant des semences, des arbres, ainsi de suite. Il donne l'ordre à la terre maintenant. C'est-à-dire, dans l'eau, il y avait la terre. Et dans la terre, il y avait de la verdure. Il y avait des herbes, il y avait des arbres, il y avait même les animaux. Parce que vous verrez que plus tard, Dieu va parler encore à la terre pour que la terre produise les animaux. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Donc, tout y était dans l'eau. Et là, Dieu a fait apparaître tout. Il appelait, il parlait et les choses apparaissaient. C'est pourquoi je vous ai dit que dans tout ce que Dieu a créé, il a mis le potentiel de la réussite dans ça. Alléluia. Le potentiel de la réussite de l'eau était l'apparition de la terre. Est-ce que quelqu'un a compris? Le potentiel de la réussite de la terre était l'apparition des herbes, de la verdure, des arbres portant des semences, ainsi que des animaux. Et vous allez voir que les arbres aussi, en eux, il y avait la semence. Pourquoi il y avait la semence? Pour que la semence fasse quoi? C'est reproduise. Et vous allez voir que dans les animaux,
il y avait aussi la sémence de la reproduction. My God. Dans les hommes, il y avait aussi la sémence de la reproduction. C'est pourquoi il va donner l'ordre aux animaux de se reproduire. Pourquoi? Il donne le même ordre aux animaux, même ordre aussi aux hommes. Il dit aux hommes et aux animaux, reproduisez-vous, soyez féconds, multipliez. Et il dit aux hommes aussi, soyez féconds, en d'autres termes, reproduisez-vous, multipliez, remplissez la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Dieu a mis la sémence parce qu'il ne peut pas te dire de te reproduire si l'élément de la reproduction n'est pas en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas te demander de te reproduire si l'élément de la reproduction n'est pas en toi. Pour qu'on te demande que tu puisses te reproduire, il doit y avoir cet élément de la reproduction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu, lorsqu'il te dit de te reproduire, c'est parce qu'il sait que la sémence de la reproduction est en toi. Et cette reproduction que Dieu attend de toi, c'est ça en fait le potentiel de ta sémence ou de tes sémences. Et lorsqu'il y a cette reproduction-là, c'est là que Dieu est en train de voir ça comme une réussite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi nous avions défini de manière, selon Dieu, la définition principale de la réussite comme étant la manifestation concrète du potentiel des semences dans une création. C'est clair? Et ça fait sens? Et c'est là maintenant que je suis descendu pour vous donner maintenant les définitions auxiliaires. Les autres définitions qui sont les définitions complémentaires à cette définition principale. Amen. Ça veut dire toute autre définition qu'on peut donner de la réussite n'est qu'une définition auxiliaire ou définition complémentaire à la définition principale de la réussite selon Dieu. Et parmi ces définitions, nous avions dit aussi la réussite, c'est la concrétisation d'une vision acquise de Dieu. Alléluia. La concrétisation d'une vision acquise de Dieu. C'est-à-dire quand tu reçois une vision de la part de Dieu et que tu concrétises et qu'il y a la concrétisation de cette vision-là, pour Dieu, tu y as réussi. Alléluia. Tu peux ou ne pas avoir beaucoup d'argent, mais à partir du moment où tu accomplis la vision que Dieu a mis en toi, pour Dieu, tu y as réussi. Alléluia. Même si tu n'es pas célèbre aux yeux du monde, mais à partir du moment où tu accomplis sa vision en toi, tu as réussi. Et pour la plupart des fois, pour Dieu, la vision que Dieu va te donner va toujours être en lien avec des semences qu'il a déjà mis en toi. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi j'ai dit, tous les restes des définitions que je suis en train de vous donner sont des définitions auxiliaires à la définition principale que je viens de vous présenter. Et ici, dans cette définition auxiliaire de la réussite, nous avons dit, c'est la concrétisation d'une vision acquise de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une vision en dehors de ce qu'il a déjà mis en toi. Non, ça ne marche pas. Si Dieu te donne une vision, c'est parce que en toi, il y a déjà En fait, Josué, lorsque Dieu est allé le raconter pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, c'est parce que Josué, depuis l'éternité, depuis le ventre de sa mère, il était appelé à faire ce travail-là, de faire entrer les enfants d'Israël où? Dans la terre promise. Vous comprenez? Moïse, dans son appel, il n'y avait pas le calendrier de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il n'y avait pas. C'est pourquoi il s'est limité dans le désert. Parce que son travail, sa mission, depuis l'éternité, la semence que Dieu avait mis en lui, le potentiel des semences que Dieu avait mis en lui, c'était pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les amener dans le désert. Et c'est limite là. Parce que si lui
avait fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, Josué, sa mission s'accomplirait où? Vous comprenez? Sa mission s'accomplirait où? Dieu avait mis déjà ses potentiels. C'est pourquoi vous verrez que Josué, lui, dans sa période de conduire les enfants d'Israël dans la terre promise, lui, il s'est mis à se battre. Moïse, dans son appel, c'était pas l'appel de se battre. Même lorsqu'ils étaient encore en chemin, en train d'aller, vous allez voir que Moïse, lui, il était à la montagne, en train de prier, et Josué allait faire quoi? Allait se battre. Donc l'appel de Moïse, c'était être au pied de Dieu, recevoir les instructions de Dieu et venir apporter au peuple de Dieu. Il ne pouvait pas faire, ce n'était pas son appel de se battre, ni de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toute vision que Dieu peut te donner est en lien, en relation avec ce qu'il a déjà mis en toi. C'est déjà en toi. Alléluia. Deuxième définition auxiliaire, nous avons dit, la réussite, c'est aussi l'acquisition du résultat espéré d'une activité. L'acquisition du résultat espéré d'une activité. Le résultat ou l'acquisition du résultat espéré d'une activité. Ça veut dire que quand tu es dans une... Vous verrez ça même dans Deutéronome 29, le verset 9. Nous n'allons pas lire cela. Et puis Genèse 39, 21 à 28, plutôt à 23. Vous pouvez écrire ça et relire à la maison. Ça veut dire que c'est l'acquisition du résultat espéré d'une activité. Quand tu te plonges dans une activité, c'est parce que tu espères avoir un résultat, n'est-ce pas? C'est parce que tu espères un résultat. On ne s'engage pas dans une activité pour s'engager. Lorsqu'on s'engage consciemment ou inconsciemment, lorsqu'on s'engage dans une activité, c'est parce qu'on espère un résultat. Et l'acquisition de ce résultat-là, c'est aussi là la réussite. Vous allez voir que je suis en train d'aller vite parce que ce n'est qu'une revision, parce que je m'aimerais ne serait-ce que toucher ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et puis, l'avant-dernière définition auxiliaire à la définition principale, nous avons aussi dit que la réussite, c'est aussi la finalité satisfaisante d'un processus. La finalité satisfaisante d'un processus. Acclamez quand même pour moi, non? Je vous donne de courtes définitions. Vous ne voyez pas que je fais quand même un effort de vous donner de courtes définitions là. Et c'est là que je vous vois écrire vite là. Hein? Je comprends pourquoi vous écrivez, parce que les définitions sont courtes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Donc, je disais que une autre définition de la réussite, c'est que c'est la finalité satisfaisante d'un processus. Et là, vous pouvez aussi prendre Genèse 24, le verset 21, puis le verset 56. Et puis la dernière définition, avant que je puisse partager avec vous, peut-être 2 vérités, peut-être, ou les 4 vérités vite fait, afin que nous puissions reprendre la prière. La dernière, cette définition ici, je ne l'avais pas encore expliquée. Je vais prendre un court moment de l'expliquer et puis après passer pour une autre chose. Ça va être quand même un peu long, donc je vais retourner un peu dans mes habitudes. Donc. Alors, nous avons dit aussi que la réussite, pas que nous avions dit, mais ce que je vous ajoute comme définition auxiliaire, c'est les services offerts à autrui avec satisfaction par exercice fidèle et quotidien de son don. Je vais encore redire cela 2 fois et puis expliquer. La réussite, lorsque nous parlons de la réussite,
Il s'agit aussi du service offert à autrui avec satisfaction par l'exercice fidèle et quotidien de son don. Alléluia. La dernière fois, je répète et puis je vais expliquer. La réussite, c'est aussi le service offert à autrui avec satisfaction par l'exercice fidèle et quotidien de son don. Les services offerts à autrui avec satisfaction. Parce qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes qui offrent des services aux gens, à d'autres personnes, mais qui n'ont pas la satisfaction. La satisfaction ici est d'abord ta propre satisfaction en toi, mais aussi la satisfaction de la personne auprès de qui tu es en train d'offrir ces services-là. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que quand tu es un coiffeur, par exemple, et que quelqu'un vient pour que tu puisses le coiffer les cheveux, et puis tu fais, parce que ton don, ton talent, c'est faire quoi? C'est coiffer, c'est tresser les cheveux, ainsi de suite. C'est ça, peut-être ton appel particulier ou principal. Et que lorsque quelqu'un vient, là où tu travailles, quel que soit peut-être dans ton salon, les salons d'autrui, la personne vient et tu lui donnes un bon service. Un service avec satisfaction. Ça veut dire toi-même d'abord tu es satisfait de ce que tu as fait et que la personne aussi est satisfaite de ce que toi tu lui as rendu comme service. Alors on parle aussi de la réussite. Alléluia. La réussite est aussi au niveau du service. Pas seulement au niveau aussi des choses qu'on produit. Alléluia. Mais aussi au niveau du service. Le service que tu rends aux gens est aussi la réussite pour Dieu. Alléluia. Quand tu chantes parce que tu es chantre, en toi il y a cet appel, il y a ces dons-là. Oh bien-aimé, est-ce que tu le fais avec la mentalité? Oh bien-aimé, de satisfaire d'abord toi-même ou encore ton Dieu, où je parlerai de Dieu après. D'abord il s'agit de toi et des gens auprès de qui tu es en train de rendre ministère. Alléluia. Aujourd'hui il y a des gens qui rendent ministère juste parce qu'ils veulent quoi? De l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a la grâce, il a les dons, Dieu lui a donné ça, mais il commence à monétiser ça avant le temps. Alléluia. Alléluia. Parce que quand je dis avant le temps, parce qu'il y a un temps où la grâce que Dieu a mis en toi doit être monétisée. Ah oui. Ah oui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la grâce que Dieu a mis en toi, c'est aussi un moyen par lequel Dieu a fait en sorte que ça puisse te bénir sur la terre. C'est ce que nous oublions. Elon Musk aujourd'hui est milliardaire. Pourquoi? C'est au travers la grâce que Dieu a mis en lui. À travers la sémence de la technologie en lui. Cette sémence-là, on fait en sorte qu'il puisse produire tout ce que nous utilisons. Tesla qu'on utilise aujourd'hui, ChatGPT qu'on utilise aujourd'hui, SpaceX, toutes les compagnies technologiques qu'il a produit. Ça vient d'où? Ça vient de la grâce, du don, du talent en lui. Et il a rendu ça à l'humanité comme résultat milliardaire. S'il avait suivi une autre chose, un autre chemin, il ne serait pas là où. On est pauvre aujourd'hui, je répète encore, justement parce que nous suivons quelque chose que Dieu ne nous a pas appelé là. Nous faisons des choses parce que quelqu'un d'autre fait et ça marche. Toi aussi tu penses que si tu fais ça, ça va marcher. Bien aimé, si ce n'est pas ton appel, tu vas souffrir comme ça. Ça va être difficile. Ne fais pas quelque chose qui n'est pas ton appel. Même si ce que tu fais est ton appel, ça ne marche pas encore. C'est encore compliqué. Attache-toi à ça. Un jour, ça finira par faire quoi? Par payer. Le dimanche passé, j'ai donné l'exemple de Michel Kouka, qui est aujourd'hui la star des réseaux sociaux. Alléluia. Michel Kouka, vous le connaissez, non?
Bon, ceux qui suivent le football, ils savent de qui je parle. Il y avait un gars qui a fait son apparition à la CAN ici, la CAN, la compétition des nations, Coupe d'Afrique là. Alléluia. Il y a un gars là qui a fait son apparition juste à se tenir debout comme ça. Alléluia. À se tenir debout comme ça, en représentant cet héros, ce grand héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba. Juste le fait de se tenir. En fait, le problème, ce qui a touché les gens, ce n'est pas le fait qu'il se tenait debout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous révéler une chose. Ce qui a touché les gens, ce qui a fait que les gens soient, comment dirais-je, bouleversés, curieux de lui, attirés de lui, ce n'est pas le fait qu'il se tient debout. Mais c'est l'endurance de se tenir pendant 90 minutes ou 120 minutes dans le stade, debout comme ça, là où tout bouge, là où tout bascule, là où tout le monde crie, même quand il y a un but qui entre, là où tout le monde jubile, lui Alléluia, il est là. Et ça là, et vous pensez que c'est le fruit d'hasard? Alléluia, c'était pas un fruit d'hasard. Il a commencé ça depuis. Bien aimé, toi essaye seulement de faire comme ça pendant 30 minutes. 30 minutes c'est toi-même. 20 minutes seulement, essaye. 20 minutes seulement. Tu te souviens quand tu étais encore petit là, hein, quand tu étais turbulent, on essaye juste de te faire élever les mains comme ça. Hein, les mains à l'air. Tu te disais, mais ce papa ici même ou ne m'aime pas? Cette maman ici vraiment, est-ce que c'est elle vraiment ma maman ou non? Parce que tu transpirais. 5 minutes seulement comme ça, tu comme... Mais lui, 90 minutes. Alléluia. Il dit lui-même, dans l'un de ses interviews, il dit, je m'exerce. Je m'entraînais. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ça. Ça fait longtemps qu'il a commencé ça. Alléluia. La constance dans ce que Dieu a mis en toi finit par payer. My God. La constance dans ce que Dieu a mis en toi. Même quand on ne te découvre pas encore, reste constant dans ce que Dieu t'a donné comme inspiration. Reste constant. Reste. Ça finira par payer. Aujourd'hui, tout le monde veut prendre photo avec lui. Moi-même, quand je regarde, je dis, qu'est-ce qu'il a de spécial? Toi, tu vois rien de spécial. Mais les 90 minutes de se tenir debout, c'est spécial. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu es constant, je touche même pas ce que je prévu aujourd'hui. Quand tu es constant dans ce que Dieu t'a donné, même quand ça prend le temps, bien aimé, reste là. Reste parce que tu sais que mon appel est ici. Ne suis pas l'influence des gens. Ne suis pas parce que telle personne va aller faire telle formation parce qu'il a appris que cette formation-là, quand tu finis, tu vas avoir beaucoup d'argent. Bien aimé, est-ce que c'est ton appel? Est-ce que c'est lié à ton appel? Fais une formation qui est liée à ce que Dieu a mis en toi. Toutes tes formations doivent être autour de ça. Lorsque tu maîtrises la grâce que Dieu a mis en toi, c'est en ce moment-là que tu peux commencer à apprendre d'autres formations juste pour des raisons de connaissance, d'information. Mais pour le service sur la terre et pour la gloire de Dieu, bien aimé, focalise-toi dans ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est là que ta richesse est cachée. C'est là que ta gloire est cachée. Parce qu'un jour, il y aura l'opportunité où le caméraman, il y aura un caméraman qui va commencer à braquer sur toi. C'est en 2013 que Michel Koukala, Lumumba, alias Lumumba là, c'est en 2013 qu'il a commencé ces affaires-là. Mais on ne le voyait pas. Mais Dieu avait prévu 2025. 2025, Dieu avait prévu ça.
que ça puisse payer. Je ne sais pas pour toi, peut-être c'est 2027, my God. Reste là, reste. Lorsque tu essaies, Dieu n'attend pas que tu sois capable, peut-être lorsqu'il faisait son exercice, lorsqu'il était dans des stades où il faisait ça, peut-être à 80 minutes, il s'est fatigué. Peut-être à 70 minutes, quand il s'est fatigué. Mais Dieu attendait à ce qu'il arrive au 90e ou 120 minutes. En ce moment-là que Dieu l'attendait pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans sa vie. Alléluia. S'il est intelligent, il ne va plus rester pauvre. S'il est intelligent, sa vie est partie. S'il est seulement bien conseillé, bien entouré, sa vie est finie, il est parti. Pourquoi? Parce que Dieu l'a inspiré quelque chose et il est resté constant dans ça. Qu'est-ce que Dieu t'a inspiré, toi? Qu'est-ce que Dieu t'a inspiré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Bien-aimé, reste autour de ça. Tout ce que tu dois faire doit être autour de ça. Parce qu'il y a le rendez-vous de gloire pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les services que tu offres à autrui avec satisfaction. Ce que tu fais, fais ça d'une manière excellente. Ne fais pas ça à peu près. Alléluia. Amen. Je vais peut-être finir, je vais clore peut-être le message d'aujourd'hui, je donne ça le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, je ne reviendrai plus sur les définitions. Alléluia. On va évoluer directement. Je vais clore avec un témoignage. L'année passée, je crois, on avait le culte anglophone ici, le deuxième culte. C'était l'année passée ou l'année d'avant? L'année passée. Non, l'année 2024. Oui, 2024. On avait des cultes ici. Premier culte francophone, deuxième culte anglophone. Et vous savez comment on faisait? On allait chercher les anglophones qui étaient prêts à venir. Et je crois que c'était notre deuxième culte anglophone qu'on s'était retrouvés ici, je crois, 3 personnes. 3 personnes. Il y avait 2 Nigérians et puis un Ghanéen. Et puis moi-même et notre bien-aimé qui était notre caméraman de l'époque. Ça veut dire qu'on était comme 4 personnes. Et quand on est arrivé, comme il est de mes habitudes, dans mon appel, quand il fallait prêcher, je prêchais comme si j'étais devant 1 million de personnes. Alléluia. Je prêchais, je transpirais. Et parmi les 2 Nigériens là, un me trouvait bizarre. Mais il dit, lui-même, parce qu'après le culte, quelques jours plus tard, c'est là que lui-même il est venu confesser en fait. Il est venu confesser de la conversation qu'il avait avec sa mère. Et lui-même il me dit, pendant le culte, je regardais tout autour de nous. Je regardais, mais je ne voyais que des chaises vides. Je ne voyais que 3 personnes dans la salle et lui-même le pasteur. Et maintenant, moi-même, je m'étonnais, je me disais, mais pourquoi il gesticule comme ça? Alléluia. Pourquoi il prêche comme ça, comme s'il prêchait devant 1 million de personnes? Et il me dit, j'ai parlé à ma mère et j'ai dit à ma mère, le pasteur là est bizarre, hein? Là, c'est lui dit, le pasteur là est bizarre. La manière qu'il prêchait, c'est comme s'il prêchait devant 1 million de personnes. Et il est venu se confesser pour dire, pasteur, non, je te trouve vraiment bizarre, mais après j'ai compris que c'est quelque chose que tu aimes faire et c'est quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Tu ne dépends pas de la foule, mais tu dépends de celui qui t'a appelé. Ça, c'est sa confession. Alléluia. Et il avait raison. Vous comprenez? Il avait raison. Pour dire que, moi, votre pasteur, prêcher l'évangile, servir Dieu, n'est pas le fruit d'abord d'une multitude de gens. Ça veut dire ma motivation pour servir Dieu, ma motivation pour prêcher l'évangile ne vient pas d'abord d'une multitude de gens. Alléluia. Ma motivation vient d'abord de ma fidélité envers celui qui m'a appelé.
mais aussi de ceux qui sont prêts à m'écouter, à me donner leurs oreilles. Jésus n'avait que 12 disciples. Mais les 12 disciples ont impacté toute la terre avec l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin d'aller partout dans le monde. Il s'est choisi 12 qui étaient disposés, disponibles à l'écouter, à recevoir de lui ce que Dieu avait mis en lui. Et Jésus s'est déployé en eux. En se déployant en eux, Jésus savait qu'il touchait des millions dans le futur. Alléluia. Il savait qu'il touchait des millions. Et c'est là ma vision de dire que même s'il y a une personne qui est disposée à m'écouter, je vais me déployer, je vais prêcher comme si je prêchais devant 1 million de personnes. Parce que je sais que indirectement cette personne peut avoir l'appel d'1 million de personnes. Et lorsque la personne prêche à 1 million de personnes, de ce qu'il a appris de moi, c'est moi qui prêche 1 million de personnes. Alléluia. C'est moi qui prêche 1 million de personnes. Vous savez, un frère qui était avec nous ici, il m'a donné un témoignage. Il dit, papa, là où je suis, on était en train de faire un partage sur la prière. Et on demandait à chacun de pouvoir donner la définition de la prière. Il dit, papa, tu sais quelle définition j'ai donnée là-bas? Tu sais quelle définition j'ai donnée? J'ai donné la définition que tu nous as enseignée de la prière. Alléluia. C'est la définition que j'ai présentée là. Et c'était comme du nouveau pour les groupes avec lesquels nous partagions la parole de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire que moi, je n'étais pas là dans leur groupe. Mais indirectement, j'étais parce que le bien-aimé a transmis exactement ce que j'ai... Oh my God! Bien-aimé, quand tu es fidèle dans ce que Dieu t'a donné, d'une manière ou d'une autre, il va t'amener dans le lieu que tu n'as jamais pensé à arriver. Oh, j'ai pris au nom de Jésus que tu sois fidèle dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu es sur la terre pas par hasard. Tu es sur la terre pour réussir. Dieu veut que tu réussisses. C'est pourquoi il a mis des choses en toi. Il te donne des visions parce qu'il sait que cette vision-là va t'amener là où il veut que tu sois. Que Dieu te bénisse. Reste fidèle. Au nom de Jésus, on se tient debout. On acclame pour le Seigneur. On est à la fin. Alléluia. On acclame, on acclame. Oui, tu fais bien de le faire. Tu fais bien de le faire. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prendre un temps de prière. Avant que